Ooh, that was a dead cold second, man. Hey, get away from me with that pail of water. I'll kill you. Arrête, tu entends? Papa dit à Angela de me laisser tranquille. C'est Jack qui a commencé. C'est toi, t'as du culot. C'est toi. Arrête, hein? Oh, les enfants, arrêtez de crier, du calme maintenant. C'est elle qui a commencé. Oh, t'as vu, papa? J'aimerais ça essayer. T'es bien trop petit encore. Et puis, on n'a pas de bateau. Mais tu nous enverras un camp d'été? Ils apprennent sans doute à en faire là-bas. Peut-être, j'en sais rien, ma chérie. Tiens bon, Dolores, ne lâche pas! Ça suffit, moi je m'arrête! Hé, Craig, laisse-moi les commandes. Allez, juste un tour, d'accord? Ah, je peux pas, c'est trop risqué, tu le sais. Le règlement, t'as que ça à la bouche. Je les connais, moi, ces engins. Mon père en a eu 2 et des plus grands. Ouais, est-ce que ton paternel m'engagerait si je me fais renvoyer? N'exagère pas, écoute. On ne voit rien du camp là où on est. Gros d'un chien. Et ça les fait rire, hein? Attendez, carnement. Tu me le laisses? Allez! D'accord, tiens. Ah, super! Mais rien qu'une petite minute. Et doucement, hein? Hé, John! Il est déjà tard! John! Il est plus de 4 heures! Le docteur sera bientôt là! D'accord. Il faut sortir. Le docteur ne va pas tarder. Tante Martha doit passer? Est-ce qu'elle amène Ricky aussi? Non, il passe la fin de semaine avec son père. Allez. Tu as l'air d'un bossu sur une paire de skis, Dolores! Redresse-toi! Il y a un sous-marin! Arrête! Arrête le bateau! Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, c'est rien! Oh! Il y a un bateau! Ah, je comprends pas ce que... Merde, le volant! Tourne-le! Vite! On va leur rentrer dedans! Laisse-moi faire! Oh mon Dieu! C'est affreux, c'est pas possible, mais il faut aider ces gens, ils vont mourir! Faites-les sortir de là, à l'aide! C'est horrible, on a un bateau! Oh mon Dieu! Ne les abandonnez pas! Je vous en supplie! Appelez du secours, vite! Ils vont mourir, je le sens! À l'aide, pitié! Faites quelque chose! Ne les laissez pas se noyer! Oh mon Dieu! 8 ans plus tard. Allez, allez, mes chéris, vous allez rater le quart pour le camp. Seigneur, oh non, c'est que ça ferait des histoires. Richard, Angela. Ah, vous voilà, enfin.
Tu as vu ce que j'ai là? C'est pour tenir jusqu'au camp. Il y en a pour ta cousine et pour toi. Que de belles surprises. Voilà qui est gentil, n'est-ce pas? Il y a des chips. Quelle question! Si je me souviens, il y en a un énorme sac. Il me semble pourtant que je les ai mises. Angela, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui plairait à mon trésor d'amour? Il faut qu'on parte, maman, c'est l'heure. Oui, bien sûr, je sais, chérie. On ne veut pas que le bus démarre sans nous, ce serait trop bête. Non, j'ai l'impression que ce serait mal vu. Allez, mes chéris, il est plus que temps de filer. Quoi encore? Il me semble que j'oublie quelque chose d'important. C'est curieux, qu'est-ce que ça peut être? Ah, ça y est, je me rappelle maintenant. J'étais sûre de me souvenir. J'ai une de ces mémoires, en principe. Néanmoins, j'ai noué une ficelle à mon doigt. Au doigt de cette main, afin d'être sûre de m'en souvenir. Regardez. Et ça a marché. Deux précautions valent mieux qu'une. C'est quoi alors que t'as à nous dire? Juste un moment, ne bougez pas de là! Qu'est-ce qu'elle peut mijoter encore? Tenez, le voici rempli et signé de ma jolie écriture. Voilà qui est gentil, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est? Vos certificats médicaux. On ne va pas au camp sans certificat médical, voyons. Et seulement, n'allez pas dire à qui que ce soit qui vous les a faits. Oh non, non, ça m'étonnerait fort qu'ils approuvent une telle chose. Même si au camp, ils me savent médecin. Il y a personne qui le saura, c'est juré. Ah, tu es un amour. Voilà, il faut y aller. Salut, maman. Que je t'embrasse, ma jolie. Tâchez de vous amuser tous ensemble. Je vous fais confiance pour ça. Hein? Fais attention à ta petite cousine, Richard. Au revoir, maman. Bye, mes chéris. Dépêchez-vous, allez, hop, hop, réunion après le dîner. Tout le monde au Laissez vos départ. sacs dans les champs. Tous les Allez, remplis le bus là-bas au garage. J'essaie de ranger les vêtements avec ça. Allons, Allez, appelez, avec ça attention. saute. Les Gardez certificats tous médicaux, votre vous les attention, avez est-ce que à c'est vos clair? minutes. On se Allez, dépêche, vous allez, plus de temps, hop, hop, avancez, hop. hein. Après le Alors, dîner, réunion, qu'est-ce tout qu'ils le monde dans le attendent? C'est secteur. notre bus à plein Tous au les garage. membres Allez, sont priés de c'est se incroyable, rendre ils le font exprès, avancez. Bougez-moi dans ces bus. On ne paye pas les heures supplémentaires ici. Bon sang, regardez toutes ces jeunes nymphètes, les gars. Ils doivent avoir aucun poil et la police. Moi, j'avoue que ça me donne des idées. Larry, à l'âge qu'elles ont, elles savent sans doute rien de ce que tu as à l'esprit. Arrête pas ça, Ben. Tu saurais qu'elles sont jamais trop jeunes. Et toi, qu'un vieux schnack. Eh ben, mon vieux, c'est Richard. Paul, oh chic, tu es là. Quoi de neuf, vieux? Oh, tu sais, rien de bien excitant. Elle, c'est ma cousine, Angela. Salut, ça va? Elle dit rien, elle est gênée. Elle n'est presque jamais sortie de la maison. Écoute, je la conduis à son dortoir, mais après, on se retrouve au lac. À tout à l'heure. Tu viens? Eric, faudra que tu gardes un œil sur Judy, hein. Mon vieux, mon vieux. Oh oui? Je te le dis. Moi et Judy, l'été dernier, on était copains. Mais tu seras peut-être dans la même chambrée. Ça, ce sont les chalets des filles. Là-bas, c'est le réfectoire. À côté, c'est le chalet de René. Le tir à l'arc, c'est juste derrière. Tiens, c'est elle. Judy! Ouh!
Hey, salut, Julie. Salut. Oh là là. C'est Ricky. On se voit tout à l'heure alors. Oui, si tu veux. Je suis plus intéressant pour elle, j'ai l'impression. Bon, je te laisse, Angela. Si t'as besoin de moi, je suis à la chambre 19. Deuxième lit en entrant. Salut, Jody. Qui c'était, ces gars? Des types chouettes qui m'intéressent. Mais ils sont trop vieux pour toi. On sait tous que les filles sont mûres avant les gars. Arrête-moi ça, c'est des conneries. Ricky, laisse donc faire. J'ai pas le temps d'écouter tes sottises. Salut. Oh, excuse-moi. Petite garce. Alors, ça y est? Est-ce que ce sont des fêtes, ces mâles, qu'on les sorte des dortoirs? Bon, c'est l'heure de dîner. Oh, pendant que j'y suis, pour les nouvelles recrues, je m'appelle Meg. M-E-G. Et elle, c'est Suzy. C'est nous le service des plaintes, s'il y a le moindre problème. C'est clair? D'accord? Capiche? Qu'est-ce que tu regardes, hein? Tu veux que je te donne ma photo? Fiche-moi la paix. Tu ne t'appelles pas Angela? Ça m'a bien l'air d'être la petite dont a parlé Ronnie. Je sens qu'on va rire avec ce bout en train. Ouais, tu l'as dit. Tu vois bien, Ronnie, et c'est comme ça tout le temps. Angela, paraît que depuis que t'es là, t'as presque rien mangé. Est-ce que c'est vrai? 3 jours qu'elle est muette. Elle dessert jamais les lèvres, je te dis. Tu sais ce qu'on va faire? Ensemble, on va aller faire un tour à la cuisine. Tu n'auras qu'à prendre ce qui te plaît, Angela. Est-ce que ça te tente? Je l'emmène voir Larry à la cuisine. Sûrement que sa famille doit lui manquer, c'est tout. Tu me suis, Angela? C'est par là. Il y en a que pour elle, ça commence, ça y est. Eh Ben, est-ce que t'as vu Larry? Ah, Larry, je peux te parler une minute? Si j'étais à ta place, moi, je laisserais la bière tranquille. Ok, Ron. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je te présente une de nos campeuses, Angela. Larry, notre grand chef. Bien, salut, chère Angela. Ça t'ennuie de répondre, Ben? Elle est pas très causante à ce que tu vois. À part ça, vieux, c'est loin d'être une fan de ta cuisine, on dirait. T'aurais pas une gâterie pour elle? Je sais pas, de la crème glacée ou autre chose? Téléphone pour toi et Mel, Ron. Allez, sois sympa, va appeler Mel. Alors, tu vas t'en charger, Larry? Allez, à tout à l'heure. Pas de problème. Elle pourra prendre ce qu'elle aime. Il y a plein de choses à manger dans la réserve à côté. On sait jamais ce qu'on va trouver là-dedans. Où est passée Angela? Oh, Ronnie l'a conduite à la cuisine. Est-ce qu'elle a dîné? Tu rigoles? Elle fait jamais comme tout le monde. Elle jeûne, elle est muette, c'est tout sauf un cadeau. Pourquoi est-ce que vous la charriez? Elle est gênée, quoi. Ouais, gênée ou morte, ce serait pareil. Alors, Angela, y a quelque chose qui te tente? As-tu besoin de mon aide? Sais-tu que tu as une frimousse qui me plaît beaucoup, Angela? Ouais, je crois que j'ai quelque chose que tu trouveras à ton goût. Eh, vous la laissez, oui? Toi, t'es mieux de la boucler. T'as rien vu, compris? Rien du tout. Oui, oui, promis, monsieur. Fichez le camp, allez, hausse! Hé, doucement.
Qu'est-ce qui se passe, Larry? Ah, j'ai dû les effrayer. Ça en a tout l'air. Ton eau est chaude, je crois. Jette un coup d'œil. Et mieux de bouillir, bon sang. Elle chauffe depuis une demi-heure. Merde! Donne-moi cette putain de chaise. Tenez, mon brave. Encore 2 minutes et c'est bon. Dis donc, on se fume un joint avant le dîner? Je mets le maïs et j'arrive. Bon, à tout de suite. Alors, ça boue? Ah, ça y est. J'allais me casser la gueule, saloperie. Arrête tes conneries, hein? Laisse-moi descendre. Dépêche, allez! Aide-moi à descendre, puis je te donnerai un bout de tarte, d'accord? Eh, mais qu'est-ce que tu fiches? T'es malade, lâche la chaise! Attends que je puisse descendre, petite saleté, je t'étripe! Ben, au secours, Ben! Ben, je t'en supplie, viens! Ben! À l'aide, Ben! 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 Je n'ai pas sur moi de sédatifs qui soient assez forts pour atténuer le genre de martyre qu'il endure actuellement. Toutes ses fibres nerveuses sont en feu. Quel est le diagnostic, docteur? Eh bien, il est gravement brûlé sur tout le corps. Le pire, c'est le visage. Oui, mais ses yeux. Je n'en sais rien encore. Bon sang, c'est terrible ce qu'il supporte. C'est assez pour perdre l'esprit. Oui, avec de la chance. Écoutez, est-ce qu'on pourrait se dépêcher? Inutile d'alarmer les campeurs, hein? Et moi, je dois partir maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir l'ambulance d'ici au plus vite. Mais ce n'était qu'un accident. Moi, je ne tiens pas à ce que les jeunes ou leurs parents sachent ce qui s'est passé ici. Est-ce que c'est clair? Oui, mais eux... Je m'en occupe. Aucune inquiétude. C'est affreux, un malheur pareil aux cuisines. À l'avenir, vous serez plus prudent, j'espère. Ben, c'est toi qui deviens le chef ici, j'imagine, dans les circonstances. Oh, vous savez, je pensais pas à moi, non, monsieur Kartik. C'est juste que je trouve cet accident-là bizarre. Allons, allons, Ben, il reste qu'on a tout de même tout un camp à nourrir. Oui, monsieur. Puis $50 de plus par semaine, t'es pas à dédaigner, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ah, ça, non. J'ai toujours cru que ce gars-là tenait du démon. Ouais, je vous offre $15 de plus par semaine, d'accord? Hein?
Oui, vous êtes très généreux. Maintenant, Ben, il y a une chose... Je ne vois aucune raison pour que les campeurs apprennent ce qui s'est passé. Hein, tu comprends? C'est trop... atroce, je crois. À ta place, moi, je dirais que Larry est parti travailler ailleurs, si jamais quelqu'un te le demandait. Oui, d'accord. Comme vous voulez, oui. Entendu. Et rends-moi service. Tu avertis les autres de dire comme toi. Oui, je me charge de cela, monsieur. C'est ça. Je te remercie et je compte sur toi. Faudrait mettre le dîner en train, non? Tout de suite, monsieur. Bien. Allez, les gars, au boulot. Allez, perdons pas de temps. Le secret, c'est que l'esprit est plus fort que la matière. L'esprit contre la matière veut qu'un simple mouvement de redressement soit impossible sans que l'esprit ne le veuille. Allons donc, c'est des conneries. Tais-toi, Mozart, et concentre-toi. Concentre-toi et rassemble toutes tes forces pour ce seul redressement. Et le moment venu, tu seras surpris de réaliser que bien que ton corps y consente, ton esprit s'y refuse, lui. Je vais compter jusqu'à 3. Rendu à 3, tu vas concentrer tout ce que tu as de force et tu verras à quel point c'est futile. Concentre-toi, Mozart, je ne pourrai jamais assez te le dire. L'esprit contre la matière, l'esprit contre la matière. Alors je commence à compter. 1, 2, 3. Oh, les gars, vous êtes dégueulasses. Ah non, lui aussi s'est fait prendre avec le truc d'esprit contre la Oh matière. non, Mozart est bien trop futé pour ça. Hé les gars, prenez vos gants, on joue le match. Ils sont prêts à nous affronter? Oui, tout de suite. Et j'ai même parié un 5 sur vous, alors vous avez intérêt à gagner. Hein. Facile, on va leur botter le cul à ça. Oui, j'y compte bien, allons-y. Allez, vas-y, Ricky, frappe-la pour moi. Hé, petit cul, toi et ton équipe, vous voulez parier quelque chose pendant que la partie est encore Combien serrée? tu veux gager, trou de balle? $1 par gars, trou de cul. C'est une grosse somme, ça. Mettons-en 5, tu veux? C'est d'accord. Attention les gars! Allez, Ricky, vas-y. Allez, Ricky, t'es capable. Attention, Ricky, allez. Regarde pas derrière toi! Vous les gars, c'est dans la poche! On va les avoir! Arrange-toi pour que je croise le marbre, hein, Paul? Lui, s'il touche à la balle, il aura bien de la chance. Allez, on la lance cette balle! J'aurais ma patte de lapin pour ça. D'accord, tout le monde à vos postes? Allez, c'est ça! Tu perds rien pour attendre. Ouais. Ok, attention les gars! À toi de frapper! T'en fais pas pour lui, Gino, c'est un baiser de chien mort. Lance-la au milieu. Je t'encule jusqu'à l'os, Ricky. Je te chie sur la tête, Bill. Mais... Rouille-toi, Mozart. Là, c'est bon. Belle attrapée, les Mozart. Non, mais t'as vu ça? Dis donc, par combien est-ce qu'on les bat? Je crois que c'est 8-6. Ah. Allez, faut se rattraper! Allez, attention! Allez, vas-y, Geno! C'est bon! Décolle-toi le bâton de l'épaule, connard! Va donc chier, toi. Allez! On se reprend! Vas-y, Geno, rapidement! Allez, on la va! Bravo! Ça c'est joué, Ricky! Bordel. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton gros chèque? J'en sais rien. Peut-être bien que j'irai m'acheter une corvette et puis toi. Je pense que je vais partir en croisière. Hé, Geno, une autre fois, donne-nous des adversaires qui se tiennent debout. Ouais, on peut peut-être jouer contre les filles, hein? On aura notre revanche. Vous en faites pas. Je vous jure qu'on les battra.
l'air que c'est les pépés qui manquent. C'est pas intéressant d'aller se baigner tout nu à 15 gars pour 5 filles. Quand on causait Angela. Moi, je l'ai regardée agir toute la semaine et cette fille-là, elle travaille du chapeau. Dites donc, les gars, est-ce que vous auriez peur d'Angela par hasard? Ce serait bien plus drôle, à mon avis, si elle était avec nous ce soir. Alors, toi, demande-le-lui. Oh, je le ferais, si j'en avais eu l'idée. Je suis pas du genre à voler les traits de génie des autres, qui sont trop poules mouillées. Hein, les gars? Compris, Billy. D'accord. Je dis que ça suffit. D'accord, comme ça. je vais l'inviter. Après tout, on se mariera peut-être tous les deux. Allez, viens. Bien visé. Dis donc, Angela, on va tous au lac ce soir et... Ouais, on va juste nager un peu. Et on se demandait si ça te ferait plaisir de te joindre à la bande. J'ai la manière. Attends, laisse-moi. Écoute, Angela, qu'est-ce que tu dirais si moi et toi, on sortait marcher un peu pour parler de cette baignade, hein? Mais t'as pas de langue ou quoi? Je te l'ai dit qu'elle est pas tout à fait à elle. Angela l'a cinglée. Hein, c'est vrai, Angela, que tu es dérangée. Angela, qu'est-ce que tu dis de ça? Ça te rappelle quelqu'un que tu connais? Sais-tu, Angela, t'es drôlement coincée, comment ça se fait? Je veux dire, c'est quoi ton problème? Hé, gueule de suceur, laisse-la donc tranquille. Ah ouais? Pourquoi tu te mêles, toi, sale con? Petit salaud, va! Lâche pas, continue! Allez, allez, allez! C'est merdeux! Je vous les battrai vos culs sales! Laissez voir, saloperie. Oh, laisse tomber, ta gueule. On y va. Ferme-la, bon Dieu, mets-les d'ici. Oh, lui, je l'emmerde! Je crois que je vais t'emmener à l'infirmerie pour que tu la fermes. Toi, ça va? Oui, je crois que oui. T'en fais pas, Rick, on se reprendra. Allez, viens qu'on sorte d'ici. Salut, je suis Paul. Tu te rappelles pas? Je t'ai vu le jour de l'arrivée, on s'est rencontrés. Écoute, j'y suis. Je veux dire, c'est Rick qui m'en a parlé. Puis je trouve que c'est bien triste ce malheur dans ta famille. Moi et Ricky, il y a bien longtemps qu'on est copains. C'est mon meilleur ami depuis 3 ans déjà. On a le don de se mettre dans le pétrin tous les deux. L'an dernier, on a accroché les petites culottes des filles au mât. Pardon. D'ailleurs, on a été pris. C'est idiot. Ils ont eu de la chance. On aurait besoin de coussins neufs sur les buts aussi. Et ce con-là, sans compter toutes les mauvaises décisions. Et il y a eu cette autre fois l'an dernier où on a caché les affaires de Joe Gillis. Le pauvre était tout nu dehors. Tu parles qu'on s'est fait attraper. Le 19, allons-y, c'est assez pour ce soir. Faites vos adieux et dépêchez-vous de rentrer. Faut que j'y aille. Bien. Bonsoir, Angela. C'est ça? Bonne nuit? Bonne nuit. Allez, venez les filles. Le soir, l'eau est encore meilleure. Qu'est-ce que vous en dites, hein? J'en sais rien, Billy. C'est tout bête, tout simple, non? On va commencer par y aller sans nous, hein? Merde, restez alors. Quand il s'agit de rigoler, vous êtes trop conne. Tant pis pour elle. Attention, arrête, cesse de déconner. Bon, écoute, Mike. Attention.
Elle est trop bonne. Allez, arrête ça, mère. Qui a envie d'aller faire un petit tour de canot? Bah, allez, les filles, je vais être très sage, je le promets. Tu viens, Betsy? Non, un autre jour, Kenny. Leslie sera bientôt là, invite-la à y aller. Leslie sera bientôt là. Alors, c'est la meilleure, c'est la meilleure. Mais doucement. Je lui trouve un ton bizarre. Es-tu en train de mijoter un plan? Oh, cesse de t'en faire, Leslie, y a rien à craindre. Mike déconne tout le temps, tu le connais. C'est vrai que l'eau est meilleure le soir. Laisse pas traîner ta main trop longtemps. Les serpents d'eau et les tortues mordent tout ce qui passe la nuit. Ouais, à d'autres. Je t'assure, si on chavirait, ils te mangeraient en un rien de temps. Eh, cesse de bouger, veux-tu? Pourquoi? Est-ce que tu aurais peur des tortues et des serpents d'eau? Kenny, arrête tes bêtises. Ramène-moi. Tu sais, si tu tombais à l'eau, tu pourrais faire ta prière. Salopard! Kenny, je te déteste! Hé, regarde le serpent d'eau qu'il y a devant toi, Leslie! 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 Hé! Hé, coucou! Hé, Leslie, est-ce qu'il y a des serpents d'eau là où tu es? J'en ai un dans ma culotte. Hé, Bob Ray Bob! Hé, Bob Ray Bob! Qu'est-ce que tu fais là? Je parie que les autres vont être contents de te voir. Hé, Kenny, tu as éloigné toutes les filles. C'est bien Kenny, ça. Il les prend et il les laisse. Hey, vaut mieux s'en aller avant que les filles disent à Ronnie qu'on est ici. Est-ce que c'est ça qui s'appelle se faire prendre la culotte baissée? Oh, va donc chier. Sors de là! Youhou! On rentre, Kenny. Dépêche, viens-t'en. Ah, laisse tomber, Mike. Il se pense drôle encore. On le retrouvera plus tard. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je n'ai pas derrière ces petits merdeux? C'est pas à moi le camp! Je crois que je n'ai rien de mieux à faire! Ah, les petites ordures, hein! Qu'est-ce qu'il fout là, ce canot? Ramasse-ci, ramasse ça! Nettoie-ci, nettoie ça! À tes ordres, Mel! Il serait mieux de grouiller son gros cul et d'essayer de faire un peu sa part. Cet enculé de merde, il... Ce garçon s'est noyé, d'après moi. Il va de soi qu'il est difficile de se prononcer tant qu'on n'aura pas le rapport du médecin légiste. Bien sûr qu'il s'est noyé. Il devait sans doute faire l'idiot, le canot a basculé, puis il s'est heurté la tête. J'en serais étonné. Il n'avait pas de bosse quand je l'ai regardé. Mais je ne suis pas un expert en la matière. C'était forcément un accident. Ce garçon a pu prendre peur, il a sans doute paniqué, quoi. C'est une explication qui semble logique. Disons que c'était un accident fortuit, ce sont des choses qui arrivent, alors restons-en là, c'est tout. J'en sais rien. Suffit, assez discuté. Je veux dire, c'est ce que monsieur l'agent a conclu. J'ai dit que c'était l'autopsie qui pourra en décider le mieux. Oui. Alors, donnez-moi les résultats. Oui, dès que je les aurai. À présent, excusez-moi, j'ai le bien triste devoir d'informer les pauvres parents. Allez, je vous remercie encore.
Bon Dieu, ce qui peut être têtu, cet homme-là, quel caractère. Je crois qu'il a juste peur de la mauvaise publicité. Ah. Oui, ça doit être ça. Est-ce que vous n'alliez pas dire quelque chose avant qu'il vous coupe le sifflet? J'en sais rien. Je me suis tout à coup rappelé que ce petit bonhomme était un fichu nageur. Bien, espérons que non. Ouais. Bon, terminé. Allez vous préparer pour les activités du matin. Dépêchons. Salut Angela. Quoi de neuf? Oh, rien. Et toi, ça va, Paul? Non, j'ai pas le moral. Ton cousin vient de me battre au tennis. Je me demandais si... Tu veux aller voir le film ce soir, ça te tente? C'est obligatoire de toute manière. Oui, bien sûr. Mais on pourrait y aller tous les deux. T'acceptes alors? C'est oui ou non? D'accord. Chouette! Hé! Il y en a marre, hein? Elle a le droit de parler aux gars. Et nous, on s'emmerde au volleyball. C'est quoi l'idée? Il y en a que pour elle? Question de règlement, t'as raison. Où est ton groupe? C'est pas ta place ici. C'est bon, j'y vais. À tout à l'heure, Angela. Bye. Bon, écoute, Angela. Si t'es pour refuser de participer à nos activités, tu restes assise là et tu ne fais rien d'autre. Tu laisses tous les garçons tranquilles, autrement dit, hein? J'en ai assez de tes petits airs de sainte-nitouche. Est-ce que c'est clair? Meg, arrête. Elle ne faisait rien de mal, écoute. Allez, on finit de jouer ce match, l'heure du dîner approche. Ouais, d'accord. Ça ne te dit rien de jouer une partie? J'aime pas les jeux. Qu'est-ce qui te tenterait de faire, dis au juste? De la voile, du tennis peut-être? Ça ira. J'aime mieux vous regarder. 12-8, service. On voudrait bien te raccompagner, tu veux? D'accord. Donne-moi au moins une chance. T'as fini de jouer les chippies? C'était pas mal, nous deux, l'an dernier, pourtant, tu te rappelles? Sois chic, allons, laisse-moi te raccompagner. Un autre soir, Ricky. Où est-ce que tu vas? J'ai quelque chose à te montrer. Tu m'en veux pas, hein, dis. C'est pas grave, Paul. C'est mieux que j'y aille. Est-ce que j'ai droit à un autre? Un dernier, je te laisse tranquille. Maintenant, il faut que je rentre. Bonne nuit, Angela. Bonne nuit. Bonsoir, Paul. Oh, ça va, Judy? Toi et Angela, c'est un drôle de couple que vous formez ensemble. Pourquoi ça? C'est juste étonnant qu'elle soit ton type. Je crois qu'on se comprend. Et il est tard, salut. Quelle soirée, les gars! Waouh! Chut, ta gueule, tu vas réveiller Mozart. À quoi vous jouez, les gars? Tu verras. Allez, c'est bon comme ça. Mais attention, ne le réveille pas. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe, Mozart? T'as la barbe qui te pousse? Oh, bon enculé! Attention, Mozart est fâché. Payez, salaud! Attends, tu vas voir. Ils sont flingués. Attention, il est dangereux. Allez. Ça laisse pas faire. Hey! Vous avez décidé de me faire chier. Vous êtes malade ou quoi, bon sang? Donne-moi ça.
T'auras de la chance si je te le rends avant la fin de l'été. Idiot. Déconne pas, mon vieux. Il voulait juste rigoler, sois pas vache. Ouais, sois pas vache. Je pourrais demander conseil à Ronnie, ce serait une idée, non? Il gardera le couteau si t'en parles. Il y a des chances. Couchez-vous tous à présent. Toi aussi, donjon. Allez, hop. C'est ça. C'est qui? Ricky. C'est pas ça. Burt Reynolds. Encore un effort, tu brûles. Je laisse faire tant pis. Surprise! On se connaît, nous? T'es belle. Tiens. Alors, ça recoule, les amoureux? Fiche le camp, laisse-nous, Judy. Oh, je vous dérange. Parce qu'elle est chiante, des fois, elle m'agace. Arrête tes petits jeux, moi, retourne se baigner. Oh oh. Voilà la petite peau de vache de service. Je fais aussi bien de m'en aller tout de suite. Allez, à tout à l'heure, Angela. Tu te baignes pas? Tu en fais encore à ta tête, Angela? Mais qu'est-ce que tu as? C'est chouette, l'eau, ça te tente pas? Tu sais nager, au moins. Angela, je te parle. Est-ce que tu vas à l'eau ou est-ce que tu fais la gueule dans ton coin? Hein? Angela, il y en a marre. Réponds quand je te parle. C'est oui ou c'est non? Oh, bordel de merde, tu me rends dingue. Tu vas répondre oui. Minute, là, qu'est-ce que c'est que ces salades? Il peut refuser de répondre chaque fois que je lui parle. Est-ce que ça va, Angela? Meg, j'aimerais ça te parler tout de suite après la baignade. Allez, file à ton poste. Hé, dites, si on remerciait cette chère Angela d'avoir fait punir notre amie Meg. Tu racontes des histoires. Toujours à jouer les saintes nitouches. Rends-moi ça. Hé, Angela. Dis, comment ça se fait que tu t'es jamais douchée avec nous? Hein? T'as peur des lesbiennes? Oh, je devinais, ça y est. Tu n'es pas encore pubère, c'est ça? J'ai raison, hein? Je parie qu'elle est même pas menstruée. Arrête, ça suffit, Judy. Angela a l'autorisation d'aller prendre sa douche quand elle veut, alors tais-toi. Oui, si elle se cache quand elle va se doucher, c'est qu'elle a autant de seins que de poils au cul. Judy! Je le sais, moi, ce qui lui manque. C'est tout simple. Faudrait qu'elle baise, ça lui donnerait le sourire. Arrête, ça suffit. Elle me fait chier, Suzy. Ah! Il y a mon cousin qui doit m'attendre. C'est promis, je vais revenir dîner. Regarde qui arrive. Espèce d'enfoiré, vous allez me payer ça. Enculé de merde. Descendez de la bande de poules mouillées. Fumier. C'est un soir. Salaud. Mais sortez-le. Venez vous battre. Ta gueule, Rick. Dans les yeux. Attendez que je vous casse la gueule. Descendez de là, espèce de... Calme. Ricky! Salopard, je les tape pas. Arrête, Ricky, ça suffit, là. Il y en a marre. Tout le monde en bas, ou ça va barder.
Ces salauds n'arrêtent pas d'emmerder ma cousine. Hey, je sais pas ce qu'il dit, Taisez-vous. c'est con. Hein. J'ai vu tout votre manège. Vous êtes cinglé de jouer à des trucs pareils. Vous auriez pu lui crever un œil. En tout cas, Ronnie sera mis au courant. Et il n'y aura pas de cantine pour cette semaine. Toi aussi, tu mérites une leçon. T'as que des saletés à la bouche. Quoi? Si jamais vous recommencez ce genre de bêtises, je vous fais tous virer du camp. Et j'ai pas du tout le cœur à plaisanter. Filez vous habiller. Est-ce que ça va aller, Angela? Oui, ça va. Elle pourrait attraper froid, qu'elle aille se changer, ça va être l'heure du dîner. Parle, ouais. J'en sais bien qu'on va en avoir. Ça va autrement, de petits roquets à la maison. T'as raison. J'imagine qu'on va essayer de passer ça. Les nécessaires de Martyr, elle m'énerve. Hey, vous allez où, les gars? Oh, on va jouer un match contre les moniteurs. T'es partant? D'accord. Juste le temps de chier. 1 minute et je vous rejoins sur le terrain. On t'attend, à tout à l'heure. Qui est là? Arrête de conneries. C'est toi, Benji? Oh, bordel de merde, on peut même plus chier tranquille ici. Ça va pas, non? Eh, ouvrez cette porte, faites pas les idiots! Ouvrez, merde! Vous êtes malade ou quoi? Arrêtez! Au secours! Laissez-moi sortir, ça va pas! Ouvrez! Fichez le camp! Laissez-moi! Ouvrez cette porte! Quelqu'un habite! À l'aide! Ne me laissez pas là! À l'aide! Au secours! Aidez-moi! La faillite. Voilà où nous en sommes. Fini. On ferme boutique. Il reste combien de campeurs? Oh, je dirais, moi, une vingtaine peut-être. Le mieux, c'est de plier bagages et de s'en aller. C'est pas demain la veille qu'on aura d'autres clients ici. On peut finir la saison quand même, Mel. Demain, on n'aura qu'à regrouper les enfants qui restent. Ils sont éparpillés, ça n'a pas de sens. Ouais. Pas la peine d'aider outre mesure l'assassin. Arrête de dire ça, on n'a aucune certitude pour l'instant. Moi, je sais. Depuis cette journée où j'ai vu la haine dans son regard. Mais j'ai jamais osé intervenir. Il est temps qu'il paie pour ce qu'il a fait cette fois. Il ne s'en tirera pas comme ça. Arrête, Mel, il faut que tu te domines, tu dis des bêtises. Ouais. C'est bien vrai, il se peut finalement que... J'imagine tout ça. Ouais, peut-être. T'as eu la trouille, hein? Oh oui, t'aurais pu
peut être l'assassin? Oh, arrête-moi ça. Tu vas pas me dire que tu crois à ces bêtises-là. Et comment tu expliques la mort de Billy? Sûrement une plaisanterie qui a mal tourné. Allez, suis-moi. C'est risqué ici, on peut se faire dénoncer. Ou bien tuer. Où veux-tu qu'on aille? Jusqu'au lac. Toi, si je t'attrape, je te tords le cou. Non, arrête. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est à peine si je t'ai touché. Angela! Bon, j'aimerais votre attention juste une minute. Ces derniers jours, au camp, on n'a pas fait autre chose que les activités régulières. Et c'est bien dommage. Aussi aujourd'hui, on a pensé à un autre jeu. D'accord? Alors écoutez-moi. On va vous séparer en 2 groupes et on va jouer à capturer la bannière. Ah ouais, ok? chouette idée, Peut-être ouais. qu'ils connaissent pas très bien le jeu. Alors Geno, si tu veux leur expliquer tout ça. Bon, ouvrez les oreilles tout le monde, ça risque d'être plutôt amusant. Alors, dépendant de votre équipe, vous allez tous porter un bandeau bleu ou un bandeau blanc. Ceux qui seront en blanc doivent capturer le drapeau bleu, puis ceux qui sont en bleu doivent capturer le drapeau blanc. Rien de très sorcier, voyez? L'idée, en fin de compte, c'est de rentrer dans le camp de l'adversaire et de s'emparer de sa bannière sans perdre de bandeau. Les vainqueurs seront ceux qui ramènent une bannière au camp. J'ai rien oublié, je crois. J'aimerais bien savoir exactement quelle sale mouche t'a piqué hier soir. Je voulais juste te caresser, y a pas de mal à ça. C'est pas grave, Paul. C'est juste que ces choses-là, j'ai pas encore... Ah, je sais ce que c'est. Pas ça, non. Quoi, tu me fais encore la gueule? J'ai affaire, salut. Angela! Angela! Laisse-la donc. Je me demande ce qu'un gars comme toi lui trouve, d'ailleurs. Elle a tout d'une petite conne. Tu es jaloux, c'est tout. T'as de jolis yeux, tu sais. Oui, c'est ça. Angela, il faut que tu m'aides. J'ai une idée pour avoir leur bannière. On traverse le bois et là, on les prend à revers. Toi d'un côté et moi de l'autre, d'accord? C'est tout bête. Laisse-moi, ça me dit rien, Ricky. Oh, sois sympa. S'il te plaît, fais-le. Sans ton aide, je peux pas y arriver. Merde, allez! Il faut que je ramène le drapeau pour gagner. Ensuite, je t'emmerderai plus. D'accord? D'accord, par où il faut passer alors? Viens, suis-moi. Tu vois ces arbres-là? Leur drapeau doit être derrière. Toi, tu n'as qu'à passer de ce côté. Moi, je fais le tour de l'autre pour les attaquer. Ils seront incapables de nous repérer tous les deux. Et quand est-ce qu'il faut que je me montre? Excellente question. Bon, écoute, laisse-moi prendre 5 minutes sur toi. Et dès qu'ils vont te poursuivre, je sors et je leur dérobe la bannière. D'accord, bonne chance. T'inquiète pas, je suis sûre de mon coup. Allez, personne ne nous verra. Toi, relax. Alors, comment j'embrasse? Chouette, hein? Oh, arrête.
Angela! Hé! Où est-ce que tu vas? T'es une vraie salope, Judy, tu sais ça? Va donc chier, Ricky. Dis-le que tu es jaloux. Autant pour ta gueule. Est-ce que je peux, Angela? Angela, tu sais, pour ce qui s'est passé, je te demande pardon. Je regrette, crois-moi. D'ailleurs, j'ai pas compris. Elle me lâchait pas une seconde. Réponds, Angela. Je t'en prie. Donne-moi encore une chance, tu veux? Je t'en prie. Comment? Encore à recouler? Eh bien, Angela, en tout cas, toi, tu as le pardon facile. Ton Paul nous a avoué quelle petite prude tu es. C'est bien le mot que tu as employé. C'est ça, hein, Paul? Je dois y aller. Bye, Paul. Tu sais, moi, je le trouve plutôt quelconque. Remarque, c'est ce qu'il te faut à toi. Tu viens nager avec moi? Hein, Angela? Je crois qu'il serait temps que tu mettes ton beau corps dans l'eau du lac. Hein? Salut, Ricky. Salut, mec. C'est dommage. On n'a pas eu tellement l'occasion de causer tous les deux. Ça se passe bien, tes vacances? Oui, je dirais que oui. Tu dirais que oui? Bien, pourquoi je trouve que ça manque de gars? C'est dur d'organiser une partie de baseball à présent. Oui. C'est regrettable que beaucoup de jeunes soient repartis. Qu'est-ce que tu en penses, hein, Angela? On y va, nager un peu? Oh, tu vas répondre? Aurais-tu peur? Hein? Hein? Dis quelque chose, espèce de petite salope, allez! C'est quoi le problème? Ma très chère amie Angela, que voici, ne se décide pas à aller se tremper aujourd'hui. Oh, elle hésite, c'est ça. Bien, alors aidons-la à se faire une idée. Non! Lâche-moi! Lâche-moi! Compte tenu de la mauvaise publicité entre nous, ce sera dur de garder le camp ouvert, non? Hé, je t'ai posé une question. Mais non, mais arrêtez! Oui, ça y est. Alors tu commences, hein. Dès qu'elle est dans le pétrin, tu voles à son secours et ensuite tu fais payer les autres. Qu'est-ce que t'as décidé cette fois-ci? Une autre noyade ou pire encore? De quoi est-ce que vous parlez? Je sais, moi, que tu les as tués, je t'ai vu. Quand tu t'es battu et ensuite au bord de l'eau, je t'ai vu. Tu les as tués pour essayer de me détruire. Allez, Dieu! Qu'est-ce que tu fais, Mel? Bon Dieu, ressaisis-toi! Oh, la pauvre petite chérie! Oh, ma pauvre chérie! Une salope, c'est tout ce que tu es, mais... Petit merdeux! Hé, les monstres! Ça suffit, arrêtez! Calme-toi, Angela, ça ira, je suis là. Ça va aller à présent. Elles vont nous payer cher. Attends de voir ça. Je te promets qu'on va les avoir. Écoutez, la seule activité qu'il y aura pour ce soir, c'est à la salle de récréation. Ceux qui sont de service y conduiront leurs jeunes pour 9 heures, excepté Eddie. Dans son cas, j'ai un beau projet qui lui plaira. J'ai congé ce soir. Encore mieux que ça. Tout à l'heure, tu réuniras tes chéris et tu les emmèneras camper au bord du lac. C'est la nuit à la belle étoile, le feu de camp, les champs, le bacon et les œufs pour déjeuner. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte, c'est fou. Alors, c'est compris, tout le monde, vous êtes tous de service, excepté... Attendez un peu... Jerry et Meg. Il y a des questions? Ah, chouette! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un veut me remplacer? Désolé, Eddie. Non. Alors, amusez-vous bien, où que vous soyez.
Eh bien, tu en as la chance. Et il était temps que j'ai une soirée de congé, je suis crevée. Et nous alors, qu'est-ce que tu crois? Eh ben, à tout à l'heure, d'accord? Entendu. Ça. Sais-tu que j'ai congé pour ce soir? Oh, félicitations. Dis donc, je pensais... tu te rappelles pas du dîner que tu m'as promis? Dans l'intimité? Ouais. 8h, 8h15. Ah, c'est d'accord. J'y serai. Qu'est-ce qui te rend de si bonne humeur? C'est que moi, je sors ce soir. Ah oui? Et avec qui? C'est un secret. Est-ce que je pourrais être la prochaine, à tout hasard? Ah oui, c'est ce que je croyais. Hé, Judy! Judy! Est-ce que tu crois qu'il y a encore de l'eau à côté? Oui, il y en a. Ah, chouette. Bon, à tout à l'heure. Restez ensemble, là, derrière. monsieur. Restez ensemble et ne vous battez pas. Arrête de pousser, ça suffit. T'es loin encore. Avancez, les enfants, allons-y. Moi. Fatigué, monsieur. On va dormir à la belle étoile. Tout a été Où est-ce sorti qu'on de la va, voiture, comme ça? hein. Hé, ça suffit, là. Donne-moi ça. Est-ce que tu crois que c'est un J'ai jouet? rien fait du tout, je te jure, Eddie. Écoutez, que chacun s'installe. Je cours chercher du bois pour le feu, d'accord? Eddie, est-ce que je peux y aller? Tu es mon ombre ou quoi? D'accord, d'accord, allez, viens. Bonsoir. Est-ce que tu sais où est Ricky? Il est couché pour l'instant. Il se sentait pas bien après le repas, mais il va venir plus tard. Écoute, Angela. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je sais que j'ai eu tort. Mais tu me pardonnes, hein? Je t'en prie. Tu sais, j'ai pas voulu dire du mal de toi. C'est juste parce que j'étais fou de colère. Je te le jure. Excusez-nous, les enfants. Tu ne trouves pas que c'est un beau couple? Cette fille-là, je la déteste. Je suis désolé. Je t'en prie, Angela. Je sais que c'était mal. Pardonne-moi, je t'en prie. Tu veux bien? Viens me retrouver à la plage en fin de soirée, Paul. Oui, j'y serai. Eddie! Eddie! J'ai froid! Eddie! Qu'est-ce que tu veux? Ramène-nous là-bas! C'est bien trop froid ici! Pas question. Eddie! S'il te plaît, Eddie! J'ai froid ici, moi! Je veux rentrer, moi aussi! Qu'est-ce qu'ils sont pénibles, ces deux-là? Oh. S'il te plaît! Eddie!
D'accord, montez en voiture. Suzy, sais-tu où est Meg? L'as-tu vue? Elle est en congé ce soir, Meg. Je sais, elle était censée venir me voir il y a 1 heure. Elle est chez elle, peut-être? Sans doute. Dis-lui que je la cherche, si jamais tu la vois, veux-tu? Mhm. Pourquoi est-ce que tu salives autant? Toi, alors? Sous le lit, dépêche-toi. Carmel, Salut. Sais-tu qu'il y a une soirée j'étais d'organiser? fatiguée ce soir et j'ai cru que c'était mieux de me coucher tôt. Ah. Je pensais que Meg serait ici. La dernière fois que je l'ai vue, je crois qu'elle s'en allait sous la douche. Vers quelle heure? J'en sais rien. Après le dîner, je pense. Ça doit être ça. Tu sais que tu risques de te ruiner les yeux à lire dans le noir. Écoute, je crois que je vais partir. Quoi? T'en allais déjà? C'est trop dangereux ici. Oh, allons donc, Mike, il reviendra pas, et tu le sais. C'est des choses qui arrivent. Bon, bah, alors à demain. Moi, je compterai pas là-dessus. Poule mouillée de merde. Meg? Meg, tu es là? Oh mon Dieu! Oh non, Meg! C'est Ricky qui a fait ça pour se venger de moi. Je le tenais, Meg, je le tenais, mais je l'ai laissé partir. Pardonne-moi, Meg, pardonne-moi, je t'en prie. Il ne s'en tirera pas. Je l'arrêterai, promis. Il ne s'en tirera pas, Meg. Ah, cette fois, non, il ne m'échappera pas, le salaud. Mike? C'est toi? Mais qui c'est? Pas de lumière surtout, t'entends? Sans ça, il va falloir aller à cette maudite soirée. Ah, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu veux? Eh bien...
l'intérieur prendre une bouchée? Ah non, la soirée est terminée. Va dormir. Oh, donne-moi une chance, j'ai passé la soirée au lit, le dîner m'a rendu malade. Je te promets de faire ça vite. Ouais, le dîner était à chier. C'est bon, allez, dépêche-toi. Merci, Jeff. Allô? Hey, c'est moi. Quoi? Oh mon Dieu! 3 sont morts! Écoutez, j'arrive là. Oui, tout de suite. Ah, c'est incroyable, quelle horreur! Ah, je te tire ce coup-ci, petit monstre, c'est mon tour! Vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend là chez moi? Les as-tu lâchés, toi, Kenny? Kenny? Est-ce que tu l'as lâché, Meg? J'ai rien fait, moi, bordel de merde, arrêtez, arrêtez ça! Vieil enculé, j'ai rien fait, arrêtez! Salaud! Trouve-moi les moniteurs, réunion dans ma chambre, c'est urgent. Je vais aller chercher ceux d'en bas. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Je te le dirai, dépêche! Je l'ai eu, Meg. J'ai tenu promesse, Meg. Je l'ai eu cette fois. Il y a quelqu'un qui vient. Je risque d'être pris. Ah non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est impossible. Ils savent tout maintenant. D'accord. Autant qu'ils retournent chacun auprès de leur jeune pour être sûr que tout le monde reste à l'intérieur. Très bien. Angela et Judy ne sont pas là. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? On a un tueur en liberté. Ne laisse sortir personne de ton dortoir. Tu sais que Paul et Ricky ne sont pas revenus encore? On ferait mieux de les chercher maintenant. Bon, alors tout le monde par deux et fouillez partout, jusque dans les chambrées qui sont vides. Je prends ma torche et on va chercher en bas. Tu viens? Je commençais à me poser des questions. Ça te dirait qu'on se baigne? Maintenant? Mon maillot est au dortoir. Tu n'en as pas besoin. OK. J'en ai trouvé un. Ricky! Hé, il est en vie! C'est Meg. Oh, quelle horreur, c'est horrible. Angela? Judy? Ricky! Paul! Vous êtes là, les gars? Hé, tu entends ce bruit? Quoi? Écoute.
c'est quelqu'un qui chante. Oh, merde. C'est là près du ponton, je crois. C'est Angela. Angela! Est-ce que ça va, Angela? Angela! C'est Ronnie! Angela, tu m'entends? Nous allons être si heureux ensemble. Je suis sûre que tu vas te plaire ici. J'ai une surprise pour toi, un beau cadeau. Regarde, des vêtements tout neufs. Ce qui serait bête, c'est que Richard soit jaloux car je lui ai rien rapporté. Oh, mais c'est un garçon si gentil, il ne m'en voudra sans doute pas. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille qui aurait ton âge. Mais que veux-tu, mon mari est parti après... Oh, enfin, c'est de l'histoire ancienne, comme je dis. À quoi ça sert de revenir sur ce qui est passé? Mais il reste que ce serait une belle et grande surprise pour Richard de trouver une petite sœur à la maison. Oui, ça fait très longtemps que je rêve pour lui d'une sœur aussi jolie que toi. Un garçon dans la famille, c'est suffisant. Deux, ce serait beaucoup trop. Oh non, il n'en est pas question. Une petite fille, voilà ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que tu en dis, Angela? Angela, quel nom charmant, n'est-ce pas? Cela veut dire ange, je crois. Suis-je bête? Mais oui, bien sûr. C'est un nom qui t'ira parfaitement. Tu verras, Jack. C'est pas possible. Mais c'est un garçon, mon Dieu. When I look into your eyes, it comes as no surprise. You're slipping away. Angie, you're the love of my life. It's so cold at night. I'm begging you to stay.